Oui, bonsoir à tous, donc du Seigneur. Un privilège d'être là pour apporter un mot de Dieu, ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, pour ma part, moi, je n'étais pas du tout dans un foyer chrétien et pour moi, l'évangile, je pensais que c'était une secte. Parce que dans mon cœur, réellement, je n'étais pas pratiquant, mais j'avais une religion. Et donc, quand j'ai présenté ma femme, elle était chrétienne, et quand on s'est mariés, elle a très vite laissé la main de Dieu. Et on a fondé un foyer dans le monde. Et apparemment, j'avais un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu, donc j'étais bien. Le monde, il me donnait. Et j'avais toujours un manque dans mon cœur. Je ne savais pas que c'était Dieu en fait qui manquait dans mon cœur. C'est un trésor, c'est grand d'y appartenir. Et on a avancé dans le monde comme ça a duré 18 ans, mon foyer, avant qu'on rencontre le Seigneur. Et ça fait qu'on a la mission, et j'ai essayé de combler ce manque par tous les moyens dans mon cœur. Et je faisais beaucoup de dégâts dans mon foyer parce que je buvais un petit peu. Et ça a commencé un petit peu, et après, je faisais tout pour pouvoir boire des repas, je faisais plein de choses qui pouvaient avoir le Dieu. Et après, j'ai commencé à toucher les drogues dures. Donc, je détruisais de plus en plus mon foyer. Et un jour, j'avais trop abusé d'alcool et je suis tombé sur la tête de mon camping. Ça fait que j'ai fait une hémorragie au cerveau et un œdème. Et ma compagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'avait pas oublié ce Dieu qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Ça fait qu'elle a crié à Dieu, elle a dit ne permets pas. Et voilà, il y avait des chrétiens à côté de chez elle, c'était le nom de ma femme. J'ai eu un moment de lucidité quand je suis arrivé à l'hôpital. Elle me dit tu veux que je fais venir les serviteurs pour payer pour toi? J'ai dit je ne veux pas ici parce que voilà, j'étais buté sur ma pensée. Et je suis monté dans une chambre et j'ai fait 5 jours de semi-coma. Et Dieu il m'a gardé, mais il m'a pas fait ça, parce que quand j'ai ouvert les yeux dans cette chambre, il m'a fait prendre conscience de mon état. Et j'ai regardé mes enfants quand j'ai ouvert les yeux, ils étaient tous les jours, j'étais chez moi. J'avais l'impression que j'avais loupé un épisode, que je ne les ai pas vus grandir. J'étais comme prisonnier dans une bulle. Dans cette bulle, il y avait la drogue, l'alcool, et à la fin, il y avait de la haine, beaucoup de haine. Et je crois que la haine, c'est pire que tout en fait. C'est pire que tous les liens qui sont visibles, parce que c'est dans le cœur, ça trompe de l'intérieur. Et ça nous rend mauvais. Ça fait que quand je suis sorti de cet hôpital, le Seigneur m'a tiré à lui, mais je ne savais pas que c'était lui. Ça a mis 4 ans avant qu'il sorte de mes ténèbres. Ça fait que pendant ce laps de temps, je n'ai pas arrêté ma vie, je continuais à aller dans les soirées, voir. Je continuais à tout détruire autour de moi. Et ma haine grandissait dans mon cœur. Mais le Seigneur, il me montrait des choses qu'on m'attirait à lui. Et il m'a délivré de l'alcool, avant d'aller à lui. Il m'a délivré de la drogue. Je me forçais à le faire, mais il m'a délivré. Et ça a mis un temps, et il me montrait des choses, il sait comment nous attirer, là, le Seigneur. Ça fait que mon père, il a tombé dans le coma. Mais juste avant ça, j'avais demandé à quelqu'un qui me donne une Bible, parce que toutes les choses que je lui ai montrées pour m'attirer, je croyais que c'était mon intelligence, parce que j'étais un garçon qui était très orgueilleux. Et j'ai dit, moi, Dieu, je le trouvais. J'ai demandé une Bible, j'ai dit, je le trouvais, moi, Dieu, parce qu'il m'a fait comprendre que tout ce qui montrait que c'était la solution, c'était lui. Donc, mon orgueil, il était bien avec lui. Mais mon intelligence, j'ai pas réussi à trouver Dieu, parce que la Bible, ça ne voulait rien dire. Et mon père, il a tombé dans le coma. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé de haine, je ne parlais plus à mon père, et il a fait un mois de coma. Et les médecins, ils ne savent pas comment il est sorti, donc je sais que c'est Dieu qui a béni, parce qu'ils ne savent pas ce qui. Voilà, ils ont essayé plein de choses, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et quand il est sorti de ce coma, il a demandé à faire des réunions chez lui. Et comme je vous ai dit, je cherchais Dieu. Je cherchais avec mon intelligence, mais je n'avais pas mis les pieds dans la réunion parce que j'en avais trop dit, je suis chrétien, pour moi, c'était pas possible d'aller à l'église.
quand il est sorti de ce coma, bah, il a demandé à faire des réunions chez lui. Les garçons m'ont appelé. Je ne sais plus si c'était des pains ou des garçons, et j'ai dit oui tout de suite. Mais je n'allais pas dans le but de trouver Dieu encore. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui va se passer parce que mon père, il est comme moi, j'ai une religion, je vais les faire venir chez lui, puis il va les persécuter parce qu'on ne s'arrête plus de le faire, réellement. Et j'ai aidé, je me suis assis. C'était une réunion, il s'est tenu tranquille. Bon, je suis reparti, il y a eu une deuxième réunion. Et je suis venu à cette deuxième réunion. Et là, je suis venu avec un cœur disposé. Comme je l'ai dit, j'avais besoin de trouver Dieu parce que quand il nous attire, il sait le faire et j'avais besoin de le trouver. Il fallait que je le trouve. Ça fait que j'ai été avec un cœur disposé. La prédication elle a été annoncée. Il y a eu un verset qui m'a versé le cœur. C'est Job 33,14. C'est vraiment Dieu de parler de toute manière. Je dis, Seigneur, c'est toi qui me parlais, c'est toi qui m'as attiré à toi. Je me rends compte que ça m'aiguille. Je suis juste 600 en fait. Si c'est vrai qu'il existe, Seigneur, parce que voilà, quand j'étais pas vieux, j'avais 36 ans, j'avais vraiment besoin de la paix parce que le monde, il m'avait déchiqueté, malgré tout ce qu'il m'a donné, en fait, il me rend bien le monde. Et j'ai ressenti, je ne sais pas vous expliquer, une présence, mon expérience, j'avais une impression que je ne touchais plus la chaise. J'ai donné mon cœur à Dieu, ce jour-là, j'ai levé ma main. Et je ne me suis pas affiché. 3 jours après, le Saint-Esprit dans mon cœur, c'était fort, c'était fort. Et je roulais avec ma compagne dans le tellement et j'ai dit c'était beau cette réunion, je vois. Elle me dit oui, ça t'a parlé. Je lui ai dit oui. Elle me dit pourquoi t'as pas levé ta main? Je lui ai dit si, j'ai levé ma main. Elle me dit t'es chrétien? Je lui ai dit non. Parce que pour moi, un chrétien, c'était quelqu'un qui était parfait, qui était baptisé. Et voilà, je voyais ça comme ça, je voyais savoir. Après, elle me dit elle croyait que je la manipulais, encore que je la rusais. Elle me dit toutes tes petites magouilles et tout ça, faut tout arrêter. Et puis je suis prêt à tout pour le suivre. Amen. Je fais tout ce qu'il faut. Dieu. Parce que il a retiré toute cette haine que j'avais dans mon cœur. Il a déversé un amour que je ne connaissais pas. Alléluia. Malgré l'amour que nos parents peuvent nous donner, c'est au-delà. C'est beaucoup plus grand. C'est un amour qu'on ne peut pas donner limite. Et ça fait que dès que j'ai dit oui, je suis chrétien, je ne suis pas venu poursuivre, le Saint-Esprit, je ne sais pas, il m'a brisé dans mon ténon et je regardais les arbres, je me suis mis à pleurer. Je redécouvrais tout ce qui m'entourait. Il a fallu que je vais voir un serviteur, parce qu'on ne comprenait pas ce qui m'arrivait, j'avais été voir Paulin, et c'est là qu'il m'explique qu'il a effectué la nouvelle naissance. Et depuis, ça va sur 5 ans. Parce que 15 jours après ma compagne aussi, c'est engagé avec Dieu, il avait encore envie les deux. Parce que Dieu est grand, en fin de compte. Et ça va faire 5 ans, on passe par des épreuves, hein, et voilà. Mais il est vraiment un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et en lui, c'est une grâce d'être dans ses mains. Parce que celui qui a reculé ou qui n'appartient pas à Dieu, ne tardez pas. Alléluia. Parce qu'il est proche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.